Si le Seigneur vous a envoyé dans cette église, c'est parce que ce dont vous avez besoin, il a mis ça sur son serviteur. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous voulons parler d'un mystère qui s'appelle le mystère des connexions divines. C'est une portion d'un séminaire que j'ai organisé dans l'église qui a été fait en trois jours. Ça y est dedans ici. Le mystère des connexions divines. Et ce matin, nous allons parler seulement d'une partie. Du mystère des connexions divines. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, papa. Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais, avant que nous puissions aller à un autre niveau, faut parler parce que moi, quand je décolle, je suis parti. Je vais t'abandonner. Il faut que tu t'accroches. Amen. Alléluia. Amen. 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 J'essaie de parler doucement comme ça pour que tu me rattrapes tout le temps. En général, quand je suis parti, je suis parti. Alléluia. Amen. Vous savez, je suis pasteur, mais je suis évangéliste d'appel, comme votre pasteur. J'ai été consacré évangéliste en 2007. Amen. Amen. Ceux qui sont avec moi, ils me disent, mais pasteur, tu ressembles à beaucoup trop de choses. Il y a des moments quand tu parles, on a l'impression que c'est vraiment un évangéliste qui est en train de parler. Et il y a des moments quand tu parles, on voit que c'est un pasteur. Et il y a des moments quand tu parles, on voit que tu es un docteur, un enseignant. Lorsque je me suis converti, le Saint-Esprit m'avait dit qu'il va m'utiliser dans la dimension de tous les 5 ministères d'édification. Prophète, apôtre, pasteur, docteur, évangéliste. Mais il y a toujours un ministère qui se parle. Les autres ministères te viennent au secours. Je prie que ça soit le cas pour toi aussi. Que tu sois multifonctionnel. Si tu es dans un endroit où il y a un prophète, tu laisses le prophète travailler. Si tu es dans un endroit où il n'y a pas de prophète, tu prends la veste du prophète, tu commences à travailler comme un prophète. Nous devons être multidimensionnels. Alors ce matin, nous parlons de 2 aspects de choses qui sont des hiérarchies spirituelles dans l'église. Il y a une hiérarchie qu'on appelle le mentor. Et il y a une hiérarchie qu'on appelle le père en Christ ou la mère en Christ. Alléluia. Amen. Si vous comprenez ces choses, vous allez commencer à fonctionner différemment. Je voudrais vous parler ce matin longuement de ce que c'est qu'un mentor. Parce que dans l'église, vous avez des mentors. Dans le corps de Christ, vous avez des mentors. Et vers la fin, je parlerai rapidement des pères en Christ. Mais la relation, non pas la plus importante, mais à laquelle cette génération sera souvent confrontée, c'est la relation de mentorship. Et il faut savoir ce que c'est qu'un mentor. Tout le monde dit, quand il voit quelqu'un, c'est mon mentor, c'est mon mentor. Mais il n'y a rien qui se passe. Alors que la relation de mentor, c'est une relation qui t'emmène un raccourci dans la vie.
Vous avez des mentors, mais vous n'avez pas de raccourci. Si tu comprends le mystère du mentoring ou du mentorat, tu auras des raccourcis. Ce qu'on appelle l'accélération divine. Il y a des choses que moi j'ai vécues que tu n'es pas obligé de vivre. Il y a des expériences par lesquelles vos aînés sont passés. Vous n'êtes pas obligé de passer par là. Ils ont ramé, ils ont payé, ils sont tombés, ils se sont relevés, ils ont été enseignés par l'expérience. Vous n'avez pas besoin de passer par là. Vous avez juste besoin de vous connecter à leur grâce et d'avoir un raccourci. C'est parce que les gens ils sont têtus. Sinon normalement si nous avons des gens devant nous, ces gens-là nous donnent un raccourci. Si moi je suis passé par ici et nabeti libaku na kwe, donc je sais que là ça glisse. Les prochaines fois quand j'arrive ici, je passe de l'autre côté parce que ça ne glisse pas. Et si c'est un chemin de tout le monde, toi lorsque tu viens, si je suis ton mentor, si moi j'ai mis une année à glisser, jusqu'à ce qu'un an après, j'ai découvert le chemin qui ne glisse pas. Si tu te connectes à moi, si tu es obéissant, tu gagnes une année. Parce que je vais te dire, lorsque tu arrives là, ne passe pas par là, ça glisse. Il y a une route là-bas qui ne glisse pas. Tu n'es plus obligé de passer par là. Moi j'ai mis une année à ramer, mais je te donne un raccourci, une accélération divine. Si nous avons des bons mentors, nous aurons une accélération divine. Ils se sont battus pour nous, pour que nous on ne se batte pas. Le problème des gens, c'est que quand tu lui dis ici ça glisse, il dit ngabe na lingina mekana mona soki ba. Alléluia. Amen. Le mentor, il te donne l'accélération divine. Mais le problème, c'est comment, qu'est-ce qu'on fait avec un mentor? Un mentor, c'est une autorité. Notez ça. Un mentor, c'est une personne qui excelle dans le domaine où tu désires réussir. C'est très important. Je dis bien, c'est quelqu'un qui excelle dans le domaine où toi tu veux réussir. Tout le monde ne peut pas être ton mentor. Tu choisis ton mentor en fonction de ton avenir. Si tu sens dans ton cœur que Dieu va t'utiliser dans le domaine de l'immobilier, tu peux trouver un mentor qui a excellé dans le domaine de l'immobilier. Tu te connectes à lui. Il sera un raccourci pour toi. Il va t'aider à ne pas passer par les étapes par lesquelles lui est passé. Alléluia. Donc c'est d'abord savoir c'est dans quel domaine que ton cœur bat pour que tu exerces. Alléluia. C'est comme ça que tu choisis un mentor. Si tu sens dans ton cœur que le Seigneur t'utilise, tu sens comme un fardeau pour la guérison divine. Tu regardes dans la génération quelle est la personne qui touche ton cœur, qui excelle dans
dans le domaine de la guérison divine. Tu te connectes à cette personne. Cette personne sera pour toi une accélération divine. Si lui, il est arrivé à ce niveau en 10 ans, toi tu vas arriver à ce niveau en 3 ans si tu te connectes à lui. Tu veux exceller dans quel domaine? Alléluia. Amen. Dans quel domaine? Le mentor, c'est une autorité qui excelle dans le domaine où nous désirons réussir. C'est pas seulement des domaines spirituels. Ça peut être dans le domaine de l'administration, dans le domaine des affaires, dans un domaine commerce ou professionnel. Ça peut être dans la capacité à parler en public. Ça peut être dans la grâce à implanter les églises. Dans le domaine de la prophétie. Dans le domaine de la prédication. Dans le domaine de l'enseignement. Dans tous les domaines où ton cœur, pour lequel ton cœur bat, tu peux trouver un mentor. Et je scandalise toujours l'église en disant ceci. Tu peux être un chrétien et avoir un mentor qui n'est pas né de nouveau. Tu es un chrétien, mais tu veux exceller dans le domaine de l'immobilier. Dieu peut trouver pour toi un mentor qui n'est pas né de nouveau, mais qui excelle dans le domaine de l'immobilier pour qu'il t'aide à avancer rapidement. Voilà pourquoi les mentors, il faut prier d'abord avant de rentrer en relation avec un mentor. Parce que c'est une connexion. Et si la connexion n'est pas préparée dans la prière, la personne peut t'emmener sur de mauvaises voies. Donc la prière toujours à la base. Alléluia. Amen. Joseph avait un mentor dans le domaine de la gestion. Il s'appelle Potiphar. Potiphar n'était pas né de nouveau. Joseph avait l'esprit de Dieu, mais il avait besoin de passer par la maison de Potiphar pour apprendre à gérer. Joseph avait un don. Il était un prophète songeur. Il interprétait les songes. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas le don d'interpréter les songes qui l'a emmené au trône. Amen. Le don lui a ouvert la porte. Mais c'est la capacité à gérer, à manager qui l'a fait asseoir au trône. Le don a interprété le songe de Pharaon. Mais ce qu'il a appris dans la maison de Potiphar lui a permis de dire à Pharaon qu'est-ce qu'il faut faire lorsque la disette va arriver. Pharaon a dit, où trouverons-nous cette sagesse? Il a établi sur tout l'Égypte. Alléluia. Vous avez besoin des dons spirituels. Vous avez aussi besoin des compétences dans le domaine social. Les dons vous ouvrent les portes. Tu peux parler en langue. Celui qui te fait l'entretien, il tremble devant ton onction. Il te fait entrer dans l'entreprise. Mais dans l'entreprise, on ne parle pas en langue. On gère des dossiers. Il faut toujours mélanger les dons spirituels avec les compétences sociales et managériales. Si tu veux t'asseoir au trône, il faut avoir les deux. Moïse était un homme puissant en parole et
en œuvre. Il parlait avec Dieu. Mais il n'avait pas de capacité de leadership, de management. Il a parlé avec Dieu. Il a rassemblé le peuple. Des milliers de personnes. Il est en train de les juger du matin au soir. Dieu a dit, tu as l'onction, mais management zéro. Il allait chercher Jéthro. Jéthro n'avait pas l'onction de Moïse, mais il avait le management. Il a été pour Moïse un mentor dans le domaine du management. Jéthro est arrivé. Il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu fais, mon fils? Tu vas t'épuiser et tu vas épuiser le peuple qui est avec toi. Établis des chefs de 100, des chefs de 50 et ainsi de suite. Qu'ils jugent le peuple tous les jours et qu'ils portent vers toi les problèmes les plus difficiles. Comme ça tu arriveras heureusement à destination. L'église s'est attachée à l'onction. L'église a oublié. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'attacher à l'onction. Sans l'onction, l'église ne peut rien faire. Mais ce qui fait asseoir un ministère sur le trône, c'est lorsqu'il y a les deux. C'est ça qui a fait asseoir Joseph sur le trône. Il fallait qu'il passe par Potiphar. Alléluia. Amen. 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 Dites encore amen. Dans chaque domaine de notre vie où nous voulons exceller, il y a déjà quelqu'un qui excelle dans ce domaine. Nous devons avoir l'humilité d'aller vers la personne pour prendre ce qu'il a. Le problème des chrétiens, c'est quoi? Quand ils voient un frère exceller dans un don, il va voir Dieu. Il jeûne pendant 40 jours. Il veut que Dieu lui donne le don. Dieu lui dit, je ne fonctionne pas comme ça. Le don que tu cherches, ce n'est pas un scoop. Scoop, ça veut dire c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est pas quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Le don que tu cherches, je l'ai déjà donné à ton frère. Va chez ton frère. Le gars il dit non Seigneur, moi je veux que toi-même tu me donnes direct. Il te dit ça marche pas comme ça. C'est l'orgueil qui te fait ça. Va chez ton frère. Connecte-toi à lui. Reçois le don par lui. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit le premier jour, il y a des clés de votre réussite. Les clés en question vous appartiennent. Mais Dieu a donné ça à votre frère. Parfois tu as plus d'onction, plus d'intelligence. Tu as une plus grande église. Tu as un plus grand salaire. Mais il y a une porte que tu n'as pas encore ouverte. La clé de cette porte, Dieu a donné ça à quelqu'un qui a moins d'onction que toi. Mais il a cette capacité d'ouvrir la porte. Si tu ne vas pas vers lui, allez t'humilier et prendre la clé. La porte restera fermée. Tu peux prier comme tu veux. Chaque fois que le Seigneur te parle, il te dit va voir ton frère. Il va ouvrir la porte pour toi. Dieu
fait ça pour que nous soyons humbles. Pour que nous ne soyons pas orgueilleux. Moïse parlait avec Dieu. Mais la clé de sa réussite était dans les mains de son beau-père, un sacrificateur madianite, païen. J'aime l'humilité de Moïse. Si c'était les pasteurs d'aujourd'hui, il a dit, tu veux m'enseigner quoi? Moi je parle avec Dieu, toi tu parles avec... C'est pas parce que j'ai épousé ta fille, hein. Je te respecte beaucoup. Mais quand c'est les problèmes spirituels, tu restes tranquille. Ça c'est un domaine que tu ne connais pas. Moïse, il a appliqué le conseil de son beau-père. Il a allégé sa vie. Tu peux avoir l'onction sous tous les hommes de Dieu, papa. Il y a beaucoup de richesses qui sont à l'intérieur de nos épouses. Elles nous observent travailler. Elles nous donnent des conseils. On ne veut pas écouter. C'est toi qui avais reçu l'huile. C'est moi. On t'appelle maman pasteur. En fait, c'est à cause de moi. Laisse. Tu connais pas. Écoute ta femme. Alléluia. Amen. On est en train de vivre la vie difficile parce qu'on ne veut pas écouter. Alléluia. Amen. Un mentor, c'est un raccourci pour toi. Je ne sais pas dans quel domaine de la vie tu veux exceller. Mais quel que soit le domaine où tu veux exceller, il y a quelqu'un qui a commencé là avant toi. Amen. Quelqu'un a commencé avant toi. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que nous pouvons avoir plusieurs mentors dans la vie. Et un mentor peut avoir plusieurs personnes qui l'ont choisi comme mentor. Donc, si le pasteur est ton mentor dans un domaine, il est ton père en Christ, mais il peut être aussi ton mentor dans un domaine. Il ne faut pas que maintenant tu commences à t'attacher au pasteur. Tu ne veux plus que quelqu'un d'autre parle au pasteur parce que yolingi pasteur azalaka ya yo. Non. Vous pouvez être 1000 à le choisir comme mentor, il n'y a pas de problème. Les églises ne doivent pas être comme des partis politiques. Alléluia. Amen. Il faut que tu te connectes à un mentor. Je vais vous dire ceci. Tu peux avoir un mentor avec qui tu n'as jamais parlé. Il excelle dans le domaine dans lequel tu veux réussir, tu ne l'as jamais vu. Tu l'as peut-être lu à travers un livre. Et il devient ton mentor. Tu commences à suivre son exemple. Tu l'as peut-être regardé à la télé. Et tu commences à l'observer. Il devient un mentor pour toi. Quelqu'un m'a posé la question, mais pasteur, comme c'est une connexion, comment tu fais si jamais tu parles avec lui? J'ai dit il y a une connexion par le principe de la reconnaissance. Ceux qui ont fait des hautes études, lorsque vous faites la soutenance, vous êtes en train d'écrire un mémoire. Vous avez le droit de citer, de dire des choses que d'autres auteurs ont eu à dire. Mais il y a une partie de votre document qui s'appelle la bibliographie. Dans la bibliographie, vous devez avoir la sincérité de dire que ce que j'ai dit dans la page 30, l'auteur de ça, c'est telle personne, tel livre, telle édition.
Si tu voles ses pensées, tu mets sans rendre témoignage que ça vient de lui, on dit tu as plagié. Et ton mémoire peut avoir une très mauvaise note. Donc lorsque j'ai un mentor que je n'ai pas encore vu, mais qui m'inspire, je dois avoir la sincérité lorsque j'utilise ces outils de dire que ça c'est John C. Maxwell qui a dit. Le cycle de la bénédiction est accompli. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, comme c'est le mentorship, il faut se connecter avec la personne. Et c'est de ça que nous voulons parler ce matin. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a trouvé un mentor? Comment on gère un mentor? Comment on rentre dans l'onction du mentor? Comment on bénéficie de l'onction du mentor? Il faut se connecter à la personne. Je vous ai rendu témoignage ici. Je vous ai parlé de l'intelligence extraordinaire de mon pasteur. Et comment je me suis connecté à lui jusqu'à sentir, on dirait, son esprit qui parle au-dedans de moi. Je partais dans sa maison. Il n'est pas là. Je ne veux même pas qu'il soit là. Parce que s'il est là, il va me raconter, il aime raconter des blagues, on va rire, je vais rien faire. Je viens, je rentre dans sa maison, je sais qu'il ne va pas être là parce que je connaissais son programme, mais je me disais, là où habite l'homme de Dieu, certainement il y a son onction. C'est comme ça que moi j'opère. Certainement il y a son onction qui est quelque part là. Je vais dans sa maison, je parle avec ses enfants, je parle avec ses neveux, je m'attache au mur, je m'assois dans le fauteuil, je m'assois là où il s'assoit, je parle en langue. C'est-à-dire que je me connecte, je cherche son esprit jusqu'à ce que je vais me connecter à son esprit et puis je reste calme. J'aime bien les yeux avec lesquels vous me regardez maintenant. Vous dites, le pasteur là, on dirait qu'il commence à nous enseigner des trucs des pratiquants. Dans l'église, on a beaucoup de sadducéens qui ne croient pas aux anges, qui ne croient pas à la puissance divine, qui ne croient pas aux choses spirituelles. Des sadducéens. Alléluia. Amen. Si la parole de connaissance se manifeste ici, comme ça s'est manifesté hier ici, on dit, ah, on dirait le frère, il a commencé à... Des sadducéens. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu descend dans une assemblée, s'il le veut, il peut nous révéler ce qui se passe dans les maisons des voisins qui sont ici. Il peut le faire. Le même Dieu qui a fait avec Élisée, il peut faire ça avec toi aujourd'hui. Je rentre dans la maison de mon pasteur. Je marche dans sa maison. Je parle dans sa maison. Et puis quelques jours après, il va me voir. Oh, papa Roland, on m'a dit que tu étais à la maison, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je dis, non, papa, je voulais parler avec les enfants et tout. Je faisais ça tellement qu'il est arrivé un moment, on n'a pas compris ce qui s'est passé.
Quand mon pasteur il venait en réunion, il avait une idée dans la tête. Dans la réunion, je prenais la parole et je donnais l'idée en question. Et comme j'étais tout le temps avec lui, il me disait, Papa Roland, je t'avais dit ça. Je dis, non, tu m'as pas dit ça, mais en fait tu m'avais dit ça parce que nos esprits parlent maintenant. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que des fois, face à une situation, lorsque je parle à l'église, à un certain moment j'ai l'impression que l'esprit de mon pasteur m'a saisi et je commence à l'utiliser. Et les gens qui l'ont connu, ils viennent me voir à la fin. Il dit, oh boss, quand tu parlais là, j'ai senti comme si c'était le boss Bélès qui nous parlait. La connexion divine. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il y a une connexion divine, je vous ai dit, la connexion divine, elle est éternelle. C'est pour ça que lorsque l'ennemi est venu entrer au milieu de notre relation pour nous briser, le principe de l'éternité a réconcilié la chose. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, comment je faisais? Parce que je vous ai dit, c'est une connexion. On ne vient pas seulement pour prendre, on donne aussi. J'étais 100%. Je suis sûr que mon pasteur, jusqu'aujourd'hui, il ne peut pas trouver quelqu'un qui lui soit aussi disponible que j'étais pour lui. J'étais disponible pour mon pasteur à un niveau vous ne pouvez pas imaginer. C'est ça que je lui donnais. Ma disponibilité. Alléluia. Ma disponibilité. Parce que c'est une connexion. Un jour dans l'église que nous conduisons, vous savez, quand on parle de connexion divine, on n'enseigne pas, on donne des témoignages. Tu ne peux pas comprendre ça par des versets bibliques. Il faut que je te fasse entrer dans la sphère en question. Donc je te donne des témoignages seulement. Dans l'église que nous sommes en train de bâtir, il y a eu un moment où nous avons commencé le chantier. Et là, il y a eu un blocage total. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas. On était en train de construire sur une terre, c'est-à-dire c'est marécageux. Et les gens du quartier, il y a des gens qui avaient fait de ce lieu un lieu de ténèbres. Et ils étaient en train de nous défier pour dire, construisez là-bas, on va voir. Les gars, il y a eu un moment, il y avait un blocage. On priait chez moi à la maison. Donc le chantier était urgent parce qu'il fallait partir de ma maison. Le chantier s'est arrêté. On a pris un architecte à la retraite. On avait déjà construit les murs comme ça. Il est venu regarder le sol. Il est venu, il a regardé les poteaux qu'on avait mis là. Il nous dit, ok, si vous continuez à construire comme ça, vous m'avez dit que ces maisons avec étages, mezzanines et tout le plan que je suis en train de voir là, le jour que vous allez faire, vous finissez de construire, le jour que vous allez faire l'inauguration, n'oubliez pas de m'informer. Je vais prendre ma voiture avec ma famille. Je vais aller me cacher à Dolisie. Et j'attendrai qu'on me dise qu'à la fin du culte, le temple là est tombé sur vous. J'ai dit, ya. Il dit, comme vous êtes en train de faire là, la maison là va tomber sur vous. Seigneur Jésus. On avait déjà mis beaucoup d'argent.
On lui dit, ok, dis-nous qu'est-ce qu'il faut faire. Il nous dit, avant de commencer, vous devez mettre ici 32 semelles. 2 mètres de profondeur, 1,20 mètre de chaque côté, avec des fers comme ça, comme des fers avec lesquels on construit le stade. Il a fait son devis. Papa, chaque semelle coûtait 1 million. Une semelle, 1 million. 32 semelles, 32 millions. Quand on va mettre les semelles en question, on met la terre, vous ne voyez même pas ça. 32 millions, on va enterrer ça sous terre. C'est la première fois de ma vie, on m'a emmené le devis comme ça. Dimanche après-midi, le culte est fini. Mon pasteur collaborateur, il vient, il m'emmène le devis, il dit voilà le devis de l'architecte. C'est la première fois de ma vie, j'ai vu un devis, j'ai pleuré. Toi, tu as déjà eu un devis, tu as commencé à pleurer. J'ai pleuré, j'ai vu le devis, j'ai pleuré. J'ai dit, comment je vais aller annoncer à l'église qu'il faut 32 millions qu'on va enterrer sous terre? J'ai pris le devis, je suis rentré dans ma chambre. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai prié jusqu'à ce qu'à un certain moment dans mon esprit, j'avais l'impression que le devis là, ce n'était plus 32 millions, c'était maintenant 32 000. J'ai senti une force m'envahir. 32 millions. 32 millions. Nous allons affronter 32 millions. Alléluia. Amen. J'ai dit à mes gars, on va affronter 32 millions pour les semelles. Quelques jours plus tard, nous allons organiser une activité. Un mariage quelque part. Il y a un frère qui travaillait avec nous à l'église. Pendant le mariage, il meurt. En plein mariage, il meurt. À cette époque-là, mon nom était sali dans la ville. Alléluia. Amen. À cause des problèmes que les gens avaient mis avec mon pasteur, ils ont pris cette information. On vous avait dit quoi? C'est un franc-maçon. C'est un magicien. Il a commencé à sacrifier les gens. Le jour du mariage en question, il y a des bien-aimés qui ont quitté l'église depuis le mariage. Ils ont quitté l'église. Ils ont dit c'est quoi cette église? Ou pendant une activité, quelqu'un il meurt électrocuté. Le pasteur là n'est pas clair. Les gens ont pris ce problème. J'ai été emmené à la DST. Je vous épargne de tous les détails. Mais lorsque Dieu est avec toi, il ne t'abandonne jamais. J'ai été emmené à la DST devant des officiers de la police. Ils ont commencé à me menacer. Ils ont dit on va te mettre en prison. Quand j'ai pris la parole, le Saint-Esprit est rentré en moi. Je leur ai parlé avec autorité. Quand la réunion, avant que la réunion finisse, ils ont dit pasteur, nous-mêmes nous allons te protéger. Nous-mêmes nous allons t'accompagner partout. Tu ne
ne payera rien. Parce qu'on a compris que ce n'est pas toi le problème est ailleurs. Il y a des gens qui étaient contre moi, qui voulaient me voir tomber. Le jour en question qu'on leur a dit, on l'a convoqué à la DST. Ils sont venus au commissariat central pour attendre qu'on leur dise que je suis en prison. Ils m'ont vu sortir escorté avec des officiers de la police judiciaire. Lorsque j'étais en train de partir, ma soeur m'a appelé et m'a dit, Roland, ce que j'entends dans la ville, je ne suis pas sûr que tu vas sortir de cette réunion. Laisse-moi appeler Yaya. Yaya là c'est un général. Je lui ai dit, ne l'appelle pas. C'est mon problème avec Dieu. Ma soeur, elle a tellement insisté. Elle a dit, pas Roland, il faut qu'on appelle Yaya. Elle a tellement insisté. Un moment, je l'ai menti. Elle m'a appelé, elle a dit, tu as appelé le général? J'ai dit, oui, je l'ai appelé. C'était pour qu'elle me laisse tranquille. Je suis rentré dans ce commissariat sans avoir un poteau, sans avoir un appui. Tout le monde voulait ma mort. Je suis sorti de là, escorté. Après ils ont dit, s'il a réussi à la police, il y a quelqu'un qui a dit, comme lui, eux, ils sont du pouvoir et tout, ils ont dû corrompre les gens. Ils sont partis à la veillée. Ils ont dit, c'est sûr que là-bas c'est là où la famille du frère va le tuer. Ils sont venus à la veillée. Ils ont trouvé la chorale de l'église en train de chanter. Les chefs de famille avec nous, en train de nous dire, nous sommes complètement à votre disposition. Ils croyaient que ces gens allaient nous massacrer. Mais parce que Dieu savait que nous étions innocents, Dieu a disposé favorablement leur cœur. Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même les cœurs de tes ennemis. Cet événement s'est passé. Nous étions en prière. Le chantier était arrêté. La réputation dans la ville était bloquée. Les frères qui ont même quitté l'église, c'est eux qui étaient en train de répandre les mauvaises informations à la cité. C'est là où tu sais qui est ton ami et qui n'est pas ton ami. Alléluia. C'est là où tu sais qui peut être avec toi dans les temps difficiles. Il y a des hommes comme ça qui peuvent te fortifier dans les temps difficiles. Alléluia. Alléluia. Bloqué. Je commençais à dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Tu m'as toujours parlé par des songes depuis mon enfance. Tu m'as montré un songe qu'il fallait commencer cette œuvre. Est-ce que tu m'as abandonné? Est-ce que tu m'as abandonné? Est-ce que tu m'as abandonné? Je priais comme ça. Quand on arrivait au chantier, l'herbe commençait à pousser du chantier. Il fallait trouver 32 millions, mon gars. Il y a un frère que je connais très bien. Il parlait de moi à son pasteur en RDC. Et ce pasteur était en train d'organiser une conférence. Il lui a dit, je veux honorer ton pasteur que tu dis, il t'accueille bien à Pointe-Noire et ainsi de suite. On va l'inviter. On vient, on me dit, Daddy, tu es invité.
invité à la conférence à Kinshasa. Un homme de Dieu que je ne connais pas. Je suis allé. C'était dans la période où il y avait Mbata Bakolo. C'est-à-dire que je me disais, on peut même te prendre depuis le canon rapide, là on t'emmène directement au camp Makala. Alléluia. Amen. Mais Dieu a fait grâce. Les enfants de Dieu ne sont pas dans ces considérations-là. Et lorsqu'il y avait eu cet événement, moi j'ai été critiqué sur Facebook. Parce que j'ai prié à l'église pour tous les bien-aimés de la RDC. Je leur ai dit, rien ne va vous arriver. Rien, ne fouillez pas, rien ne va vous arriver. Facebook. On m'a critiqué. On m'a critiqué, on a dit des choses. J'ai dit aux frères, vous n'êtes ni de la RDC ni d'ici, vous êtes du royaume de Dieu. Rien ne va vous arriver. Et ceux qui avaient écouté ma parole, rien ne leur est arrivé. Un jour, il y a un frère de la RDC qui vient me voir. Il me dit, pasteur, je veux que tu pries pour ma femme parce que je veux qu'elle retourne à cause de ces histoires. Je lui ai dit, c'est quel type de prière que tu me demandes? Je me lève comme un prophète, je te dis, rien ne va vous arriver. Toi, tu as peur, tu veux faire partie de ta femme. Tu veux que je prie pour ta femme. Tu désobéis à ma parole prophétique. Tu crois que tu vas croire à ma prière. Aujourd'hui, quand je parle avec lui, je dis, papa, tu t'es séparé de ta femme seulement pour rien. Tous ceux qui étaient dans la bergerie, personne n'a été dérangé. Avec ou sans papier. Donc quand je partais à Kin, l'esprit de la justice était sur moi. Quand je suis arrivé dans le canon, d'ailleurs pour remplir le canon rapide, ceux qui vont au beach, ça se remplit en quelques minutes. Là, on est resté 3 heures de temps pour que 8 personnes arrivent dans le canon rapide. Il n'y a plus personne qui traversait, tout le monde avait peur. Et lorsque vous arrivez comme ça, vous voyez le dispositif qui est comme ça de l'autre côté là-bas, tu te dis, ah, il y a quelque chose qui va se passer ici. Et quand j'arrive, on est encore en train de naviguer à quelques mètres, j'entends les gens dire, Pasteur Roland, Pasteur Roland, Pasteur Roland, Pasteur Roland. On est en train de me chercher depuis le canon rapide. Qui me cherchait? Le directeur du beach lui-même était venu me chercher. J'ai dit, ah, est-ce qu'ils n'ont pas fait une erreur? Est-ce que c'est moi qu'ils ont vraiment invité? Parce que moi je me voyais petit comme ça. Ok, j'arrive, on me prend direct. J'arrive quelque part, il y a une belle voiture, c'est-à-dire Range Rover, dernier cri qui m'attendait. J'ai même pas vu le chauffeur, directement la portière s'est ouverte, je suis rentré dedans. J'ai demandé mais mon passeport, ils ont dit non pasteur, ça c'est pas ton problème. J'entends celui qui parle au téléphone qui dit, là nous venons de recevoir le révérend Roland Elenga, nous sommes en train de l'emmener. Au fond du cœur, j'étais en train de me dire, peut-être ils se sont trompés. Peut-être ils voulaient inviter quelqu'un d'autre. On m'amène direct à l'hôtel Memling, dans une suite. Je rentre dans la suite comme ça dit. Est-ce que c'est moi? Et puis j'étais tranquille. À un moment, mon téléphone sonne. On me dit, il y a l'homme de Dieu, Espérance Mbakadi, qui est en bas et qui veut vous recevoir. Alors je descends. J'ai dit, c'est là où je vais savoir si c'était moi ou si c'était pas moi. Et quand je descends, je le vois, il me prend dans ses bras. Il dit, ah, Pasteur Roland, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Ça dit, j'ai dit, ah, donc c'était moi.
J'étais en train de traverser une crise spirituelle. Mais Dieu voulait me rassurer. On était à l'hôtel. Et puis il y a des hommes de Dieu. Il y a un qu'on appelle Bishop Bismarck, archibishop Bismarck. C'est un Ghanéen, il est installé aux États-Unis. Il ne m'a jamais vu. On était à la cour comme ça et puis on était en train de faire des présentations. Celui-là il vient du Kenya, celui-là il vient de Houston, celui-là il vient de Columbus, celui-là il vient du Nigeria, celui-là il vient du Ghana, celui-là il vient de Pointe-Noire, Roland et les gars. Et puis alors qu'on fait les présentations, le bishop Bismarck qui me regarde, il parle à notre hôte, il dit: Espérance, this guy is powerful. This guy is, I don't know this guy, but this guy is powerful. J'ai dit Namboka bazo bengi sangai. Mais Dieu est en train de me montrer pour me dire: je ne t'ai pas abandonné. Tu as dit que je t'ai abandonné. Je ne t'ai pas abandonné. Après nous sommes allés à la conférence. Premier jour de la conférence. Deuxième jour de la conférence. Troisième jour de la conférence. Quatrième jour de la conférence. C'était le dernier jour de la conférence. La conférence en question. Papa Sony, il y a des conférences que tu fais un virement de ton compte. C'est-à-dire, quand tu sors de l'hôtel, il faut avoir au moins $500 pour les offrandes. C'est-à-dire, tu dis, mais qu'est-ce que je veux faire dans ce pays-là? C'est quoi ces offrandes-là? Matin et soir. Il commence à $1000. Lesquels veulent donner $1000? Toi, tu dors au même ligne. Dans une suite. C'est eux qui ont payé. Et on te fait asseoir devant là. Mon gars, tu es obligé de décaisser. Quand je sortais de mon hôtel, je vais d'abord au guichet automatique. Je prends au moins $500. Ça va rester dans le culte. $500, c'est autour de 300 000 comme ça. Ça reste matin et soir. Ça reste. Alléluia. Amen. Un jour comme ça, j'étais fatigué, je n'avais plus d'argent, j'étais fâché. J'ai dit non, le gars là, quand on sera en appart, il faut que je lui parle. J'arrive dans le culte comme ça, j'avais plus d'argent. Et puis j'entends, il parle encore, il dit: aujourd'hui aussi, nous voulons donner les enveloppes. Quand il a dit ça, j'ai dit non, le gars là, il exagère. J'ai failli même crier en plein culte. C'est-à-dire que j'ai dit non, on ne peut pas traumatiser le peuple comme ça. J'étais juste en train de penser à ça. J'ai vu les gens descendre en cours. C'est une grande église. L'église, c'est tout un bloc. Tout un bloc. Moi, le pasteur, j'étais en train de me plaindre parce qu'il y avait trop d'offrandes. J'ai vu les fidèles descendre en courant pour venir donner $500 à chacun. J'ai dit: ah Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Amen. Eux-mêmes, ça leur faisait rien. Ils donnent à Dieu. Une église avec des millionnaires en dollars. Ils ne sont pas diacres. Ils ne sont pas anciens. Chef d'état-major. Il est dans la foule là-bas. Église bénie. Papa, nous on est trop comme des francophones. On réfléchit trop. Il faut qu'on soit comme des anglophones. On va faire des grandes choses. L'argent est fini. Il faut avoir des collaborateurs qui sont puissants. J'ai un frère, mon pasteur assistant, pasteur Stevie, il est en Italie. Il m'appelle. Il dit: pasteur,
là où tu es là-bas, peut-être qu'il y a des livres, il y a des DVD, il y a des choses qu'on peut acheter. J'aimerais t'envoyer un peu d'argent. Parce qu'il était au courant de ce que nous étions en train de faire. J'étais déjà à plus de $3000 d'offrande en 4 jours. Alors il m'a envoyé $500. Le jour en question, lorsque j'arrive à l'église, bien aimé, l'église en question, c'est ça que je vais vous expliquer maintenant. Elle a commencé petite église. Là on m'explique, hein, c'est-à-dire que 2 morceaux de contreplaqué avec des planches, c'était ça la plateforme, c'était ça l'estrade. Un peu comme ce qu'on avait à Siafumo à la maison. L'église de Mangembo a commencé comme ça. Quand pour jouer au culte comme ça, ils partaient louer le synthé et ainsi de suite. Il n'y avait personne. Et puis Dieu a commencé à les bénir. Ils ont commencé par acheter le terrain là où il était. Le voisin à côté, il vient les voir. Il leur dit, pasteur, ma famille et moi, on veut vous vendre ça. Ils achètent. Le voisin de l'autre côté là-bas, il vient les voir. Pasteur, ma famille et moi, on veut vous vendre ça. Ils achètent. L'autre voisin là-bas, il vient vendre. L'autre là-bas, tout le bloc. Tout le bloc. Sauf une parcelle seulement. Un homme de Dieu, Patrice Ngoy, il a dit, moi je vous vends pas, moi j'habite ici. Ils ont acheté tout le bloc. L'église est grande. J'étais en train de dire, je commençais, quand je voyais cette grâce, c'est comme si j'appartenais à cette grâce. C'est comme s'il y a quelque chose qui se passait. Le 4e jour, le dernier jour de la conférence en question, maintenant l'après-midi, je viens avec mes derniers $500 dans la poche. Le jour en question, j'ai pas compris. Le pasteur Espérance, il s'assoit toujours à la place là. Et généralement, moi, on me met quelque part là où est ce frère là. Ce jour-là, comme mon protocole m'emmène, ils viennent me faire asseoir là où est le frère. Et j'étais là. Le Saint-Esprit m'a dit pendant que j'étais assis, voici le moment pour lequel je t'ai pris de Pointe-Noire jusqu'à ici. Voici le moment de la connexion divine pour lequel je t'ai pris de Pointe-Noire jusqu'ici. L'Esprit est en train de me parler dans mon cœur. Dis maintenant, comme tu es assis à côté de l'homme là, c'est le moment de la connexion. Tout est bloqué à Pointe-Noire. La clé du déblocage est entre ses mains. Maintenant, il faut que tu prennes la clé avant de partir. Demain, tu vas rentrer au pays. Tu prends la clé maintenant. Je commençais à hésiter. J'ai dit, non, quand même, tout ça, standard. Mon cœur commence à battre. L'Esprit me dit, c'est maintenant ou jamais. C'est pas dehors. Et je voulais ouvrir une parenthèse que je vais refermer. Lorsque vous êtes à l'église, lorsqu'il y a une parole de connaissance qui sort, qui vous concerne, si on vous dit venez, il faut venir. Il ne faut pas avoir honte et se dire j'irai voir le pasteur dans son bureau. L'onction pour te délivrer, c'est maintenant. Quand il ira dans le bureau, il peut prier pour toi, mais ton orgueil va être un frein. Il y a des bénédictions dans lesquelles pour rentrer, nous devons nous humilier même en public et nous entrons dans la bénédiction. Je referme la parenthèse. J'étais assis là, mon corps était en train de trembler.
trembler. Je commençais à sentir la chaleur. Un moment, l'homme de Dieu s'est levé. Il est venu à la chaîne. J'ai dit, j'ai raté. J'ai raté. Il est venu, mais il avait 2 services à faire. Il est venu, il a libéré des paroles prophétiques, des paroles de connaissance, ainsi de suite. Il a libéré, il a libéré. Au lieu de continuer le message, il dit, j'aimerais me reposer encore et je reviendrai pour libérer ma parole. Le Seigneur m'a dit, je ramène mon serviteur de la chair ici pour toi. C'est la dernière possibilité qui t'est donnée. Il revient s'asseoir. Il était en sueur parce qu'il venait d'exercer le ministère. Il attendait quelques minutes. J'étais assis là. J'ai dit maintenant c'est maintenant. J'ai juste quitté là où comme est le frère comme ça. Je ne me suis pas levé. Je suis juste descendu à genoux. Je suis venu au pied de l'homme de Dieu. Avec toute mon onction. Avec toutes mes responsabilités professionnelles. Avec toute ma considération. Je suis juste venu à ses pieds. J'ai commencé à lui parler. Je parlais à son oreille. J'ai dit, homme de Dieu, voici la situation que nous sommes en train de vivre à Pointe-Noire. Je l'ai expliqué. Je l'ai expliqué. Je l'ai expliqué. Je lui ai dit, homme de Dieu, maintenant l'Esprit me dit que si je fais ce que je vais faire maintenant, tout sera débloqué. Je n'ai pas suffisamment. Je l'ai dit, il me reste $500 dans ma poche. C'est pas pour l'église. C'est pour toi, homme de Dieu. Je sais que pour toi, ça ne représente pas grand-chose. Mais je répète, c'est tout ce qui me reste, homme de Dieu. J'ai mis ma main dans la poche. J'ai sorti l'enveloppe avec les $500. J'ai déposé. Il a mis ses mains sur moi. Il a parlé. Il n'a pas dit 5 phrases, c'est trop. 5 phrases, c'est trop. Il a parlé ndang. Il m'a dit, Papa Roland, repars t'asseoir. Quand je suis allé m'asseoir, waouh! Waouh! J'ai senti comme un poids que je traînais depuis des mois partir. J'étais assis là. J'ai pris mon téléphone. J'ai fait un texto au pasteur Stevie. Je lui ai dit, pasteur, toutes les situations sont débloquées. Convoque l'église lundi, nous nous retrouvons tout le monde au chantier. Le chantier reprend. Et je lui dis, le chantier ne s'arrêtera plus jamais. J'ai envoyé le message. Depuis ce jour-là, lorsque je suis arrivé à Pointe-Noire, je ne sais pas d'où sont venus les 32 millions. Nous avons coulé les semelles. Nous avons travaillé. Nous étions un petit nombre. On a rassemblé des fonds. Le jour que vous avez le temps, allez voir le temple. Il y a déjà près de 200 millions ou plus que nous avons mis là. Tout s'est débloqué par une prière de connexion divine. Les connexions divines, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. La grâce qui était sur lui, quand il y a eu cet échange, j'ai reçu. Je suis parti. Lorsqu'il y a des connexions divines, vous savez, tout le monde a des défauts. Même moi qui vous parle, j'ai des défauts. Le problème des chrétiens qui raisonnent, ils regardent l'homme de Dieu à travers ses défauts. Quand il y a une connexion divine, tu ne reçois pas les défauts. Tu reçois la qualité. Si le Saint-Esprit te dit, fais-le maintenant, fais-le. Parce que ce dont tu as besoin,
est dans les mains de l'homme de Dieu. C'est comme ça que son onction peut descendre sur toi. Alléluia. Amen. Un jour. Dans mon église, quand je dis un jour, les gens répondent un jour. Donc un jour, nous sommes allés au Ghana avec mes frères. Nous sommes allés à une conférence auprès du bishop Dag Heward-Mills. J'ai appris que cet homme est en train de construire une grande... Il a plus de 2000 églises dans le monde. Et il bâtit des grands temples. Et comme dans mon appel, il y a la construction des grands temples. Je me suis dit, il y a des choses que j'explique à mes bien-aimés. Ils ont l'impression que je veux trop compliquer les choses. Je les emmène au Ghana. Comme ça, je ne vais pas parler, ils vont voir ce que les autres font. J'ai fait une délégation de 10 personnes. Nous sommes partis au Ghana à la conférence Dag Heward-Mills pendant 4 jours, mardi à vendredi. On était dans la conférence. Une grande église. Méga church. Alléluia. Amen. Et lorsque cet homme était en train de parler, j'ai découvert quelque chose qu'il avait, dont j'ai besoin. J'ai besoin de ça, mais je n'opère pas dans ça. Il a une autorité surnaturelle. Il n'a pas peur de dire aux gens ce que l'esprit lui dit de dire aux gens. Il parle et il construit des hommes intègres et loyaux. J'ai dit j'ai besoin de ça. Tous les jours de la conférence, je cherchais son esprit. Bien aimé, je suis un dangereux spirituel. Un dangereux spirituel. J'ai commencé à comprendre ces choses, personne ne me les a enseignées. Lorsque je suis arrivé dans mon église, je m'asseyais quelque part là-bas à Londres, dans la salle du club 7. Quand je suis arrivé au Seigneur, j'étais encore un bébé spirituel. Et puis il y a un homme qui prêchait. Lorsque c'est pas le pasteur qui prêchait, c'est lui qui prêchait. Quand il prêchait, il touchait mon cœur. Et je m'asseyais là. Un jour j'ai prié. J'ai dit Seigneur, je veux prêcher comme cet homme. Je veux prêcher comme cet homme. À la fin du culte, je suis allé m'approcher de lui. Je lui ai ouvert mon cœur. Il m'a pris comme un enfant. Au point où il était le témoin de mon mariage. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait rien. Mais il avait l'onction que je voulais. Même ma femme m'a dit. Ma femme m'a dit. Parce que nous, dans notre environnement, il y a des gens qui ont beaucoup de moyens familiales et ainsi de suite. Mais pourquoi tu ne prends pas un tel témoin? Je lui ai dit, mon témoin, c'est lui. Il n'a pas d'argent à me donner, mais il y a quelque chose qui est en lui. I need it. I need it. C'était un témoin, c'est moi qui lui donnais l'argent. Pour qu'il porte le costume, c'est moi qui lui donne le costume qui va porter à mon mariage. Mais le gars, il avait le ministère de la prédication. Jusqu'à ce que j'ai pris ça comme ça. À un moment quand j'ai commencé à prêcher, les gens m'ont dit, tu prêches comme lui. Alléluia. Amen. Les gens m'ont dit, quand tu prêches
comme lui. Les connexions divines. Repartons au Ghana. Je suis un homme de connexions divines. Alléluia. Dieu m'a envoyé ici pour que vous compreniez comment vous pouvez recevoir ce qui est dans la vie de cet homme sans faire les sacrifices que lui il a fait. C'est pour ça que je suis venu. Alléluia. Et puis le bishop Dag était en train de parler avec autorité. Et puis je cherchais son esprit. Je cherchais à capter ça. Je cherchais à saisir ça. Je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. Lorsque je cherche quelque chose chez toi, quand je prends ça, je sais que j'ai pris. C'est comme si tu me donnais quelque chose de physique comme ça. Je sais que j'ai pris. Et là, je n'arrivais pas à prendre. Deuxième jour, je n'arrivais pas à prendre. Troisième jour, je n'arrivais pas à prendre. Et dans le cadre de cette mission, je n'étais pas parti avec beaucoup d'argent moi-même. Alors, j'avais demandé à l'église de nous faire un virement pour qu'on puisse gérer les déplacements, des choses comme ça, qu'on n'ait pas de problème. Et moi, je ne gère pas l'argent dans l'église. Tout ce qui est argent, je touche. Donc j'ai dit à mon pasteur assistant, j'ai demandé au frère, envoyez ça au nom du pasteur Stevie. Faites un western. Et lui, il avait l'argent. C'est moi le patron. Mais je ne lui demandais pas, prends l'argent, fais ceci. Si dit on fait, on fait. Si dit on fait, on fait. Un jour même, je les ai emmenés tous au restaurant. On était nombreux. Ça fait quelques centaines de dollars. J'ai payé avec ma carte. À la fin, il me dit, oh, mais pasteur, pourquoi c'est moi qui devais payer? J'ai dit, mais je sais même pas si tu as l'argent. Je sais même pas combien tu as. Je sais pas combien on t'a envoyé. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Si je suis avec vous, vous êtes mes enfants. Je paye. Amen, je paye. Donc c'est lui qui gère. Et puis, un moment, comme il sait comment je fonctionne, le Saint-Esprit est parti parler à son cœur. Pour lui dire, ce type-là, il veut passer à autre chose. Par la connexion directe, il n'arrive pas à capter l'esprit de l'homme de Dieu. Il veut faire un échange. L'avant-dernier jour, papa, il faut prier pour que Dieu te donne ce qu'on appelle des collaborateurs, des gens qui, quand tu penses à quelque chose, ils ont reçu ça. Le pasteur Stevie vient dans ma chambre. Il me dit, pasteur, dans l'argent qu'on avait reçu là, il me reste encore de l'argent. Je pense peut-être que tu as besoin d'argent pour faire quelque chose. Il m'a donné pratiquement l'équivalent de $1000. Je lui ai dit, donne-moi ça. J'ai dit, gloire à Dieu. Il est parti. J'ai pris tout l'argent. J'ai mis dans une enveloppe. J'ai pas dormi la nuit. Papa. J'ai parlé à l'enveloppe. J'ai parlé à l'enveloppe. J'ai demandé un signe. J'ai dit, Seigneur, demain, je veux être le premier qui aille auprès de l'homme de Dieu déposer l'offrande spéciale. Comme ça, je reçois. Le lendemain arrive, je prends l'enveloppe en question, je mets dans ma poche et j'arrive. Le jour en question, le bishop Dag, c'était le dernier jour. Il dit, aujourd'hui nous allons commencer
J'aimerais recevoir vos offrandes. C'est une grande conférence qui coûte beaucoup d'argent. Il n'y a pas beaucoup de conférences comme ça en Afrique. Amen. Et donc ils ont besoin d'argent, ils ont besoin des gens qui les soutiennent. Et moi la veille, j'avais pris une enveloppe. On ne va pas faire ça ici, ne vous en faites pas. Je vous parle des connexions divines. Je ne vais pas vous demander de faire des enveloppes. Dans mon église, je ne fais pas ça. C'est pas ici que je fais ça. Alléluia. Mais j'enseigne des gens pour que les gens ils sachent que même si on est des pasteurs qui ne voulons pas vous déranger, vous devez savoir ce qu'il faut faire même quand on vous demande. Alléluia. Parce que sans ça, vous ne pouvez pas entrer dans certaines dimensions. N'attendez pas qu'il vous demande. Il ne va jamais vous demander quelque chose. Mais comprenez comment fonctionne le mystère des connexions. La veille, j'avais pris l'enveloppe. Et c'est dans l'enveloppe en question que j'avais mis les $1000. Et ce jour-là, avant de commencer, il lance l'appel pour qu'on emmène l'argent. Et puis, il n'y avait personne qui se levait. C'est vrai que nous, on était dans les VIP, mais souvent, on était un peu derrière. Dans la partie VIP, mais un peu derrière. Donc, quand il y a une offrande, ceux qui sont devant, ils partent avant nous. Et ce jour-là, curieusement, il fait l'appel. Il était debout comme ça. Il n'y a personne qui venait. Il n'y a personne qui venait. Il n'y a personne qui venait. Je me suis rappelé. L'esprit me dit, tu avais dit que tu voulais être le premier à donner. Tu parlais dans mon esprit. Je me suis levé de là où j'étais. Je suis sorti, j'ai marché. Et puis je suis venu. Je le regardais dans les yeux. Je lui ai donné l'enveloppe. Il a dit, God bless you. Quand il a dit ça, j'ai pris, je suis parti m'asseoir. Quand je suis allé m'asseoir, j'ai commencé à parler en des langues comme si on entrait de casser des bouteilles. C'est-à-dire, si tu entends le parler en langue, c'est comme si on entrait de casser des bouteilles. L'esprit m'a transporté. Dès que j'ai donné l'offrande, les autres maintenant sont venus. Il y avait des grands pasteurs, Mohamed, Sanogo et tous les venaient. J'ai donné le premier. Depuis ce jour-là, il y a des moments quand je parle, j'ai l'impression que c'est lui qui parle en moi. C'est des connexions divines. Alléluia. Amen. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des gens. Quand il a reçu une onction, c'est ce qu'on appelle le contrat de la foi. Lorsque tu viens dans sa maison. Il a fini de manger. Il veut pas, il est parti. La ménagère veut venir enlever les mikoua. Tu viens, tu dis à la ménagère, laisse le mikoua. Tu t'assois là. Tu manges dans l'assiette que l'homme de Dieu a mangé. Et tu reçois la grâce divine. Tu n'enfantais pas. Le mois d'après, tu tombes enceinte. Quand je vous parle, vous me regardez avec des yeux. Vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. C'est des connexions divines. Des connexions divines. L'esprit que Dieu a mis dans ton ami, il ne te le donne plus. Il te dit, va prendre chez ton ami. L'esprit qu'il a mis sur l'homme de Dieu, il ne vous le donne plus directement. Il vous dit, allez prendre chez lui. Ça ne veut pas dire que son rêve est plus grand que votre rêve.
Vous pouvez même avoir un ministère qui ira plus loin que son ministère. Mais la chose dont vous avez besoin, il vous dit prenez ça là. Marie est allée chez Élisabeth. Le rêve de Marie était plus grand que le rêve d'Élisabeth. Dans le ventre de Marie, il y avait le Seigneur Jésus. Dans le ventre d'Élisabeth, il y avait Jean-Baptiste. Le rêve de Marie était plus grand que le rêve d'Élisabeth. Mais le Seigneur a dit à Marie, va chez ta soeur, ta parente Élisabeth. Elle est enceinte et elle a déjà 6 mois de plus. Elle est plus expérimentée que toi dans le domaine. Elle connaît ce que ça veut dire les douleurs. Elle connaît ce que ça veut dire avoir envie de la mangue verte au milieu de la nuit. Elle connaît ce qu'on fait quand le bébé commence à taper ici. Va vers elle. Ton rêve est grand, mais tu as besoin d'être encadré par quelqu'un qui est plus expérimenté que toi. Élisabeth avait 6 mois de grossesse d'avance. Lisez dans votre Bible. La Bible dit ceci. Marie est partie. Elle est restée 3 mois avec Élisabeth. 6 mois plus 3 mois égale 9 mois. Dès qu'Élisabeth a accouché, le stage de Marie est fini. Elle a vu comment on fait. Elle a pris l'expérience. En plus, elle, sa grossesse était un scandale. Dieu a dit va chez Élisabeth. Si tu restes ici, les gens vont se moquer de toi. Ils vont dire tu as trompé ton mari Joseph. Élisabeth était là pour coacher Marie. Mais le rêve de Marie était plus grand. Mais Élisabeth était comme un mentor pour Marie. Dans le domaine de la grossesse. Elle avait 6 mois d'expérience. Je ne sais pas quel est ton rêve. Ton rêve peut être plus grand que mon rêve. Mais il y a un domaine dans lequel tu as besoin. Je suis plus expérimenté que toi. Le Seigneur te dit viens prendre chez lui. Va prendre chez lui. Va prendre chez lui. Va prendre chez lui. Alléluia. Alléluia. Va prendre chez lui. Va prendre chez lui. Regardez, on a lu le texte de Nombre. Moïse avait reçu l'onction de Dieu. À un moment, il avait du mal à conduire le peuple. Le peuple était fatigué de manger la manne. Moïse a dit, Seigneur, comment je peux, est-ce que c'est moi qui ai enfanté ce peuple-là? Qu'est-ce que je dois faire pour les nourrir? Dieu lui a dit, va chercher 70 hommes. Je suis venu dans ce séminaire pour chercher 70 hommes. 70 hommes. C'est un nombre prophétique. Je suis venu pour réveiller 70 hommes. Il a dit prends-les. Emmène-les à la tente d'assignation. Je te parlerai d'abord. Je parlerai à toi. Ce qui est mystérieux, c'est que Dieu ne dit pas qu'après je descendrai sur les 70 pour leur donner l'onction. Mais Dieu dit, je prendrai l'onction qui est sur toi. Je vais mettre ça sur eux. Dieu ne peut plus prendre l'onction qui est chez lui-même. Quand il a donné à votre leader, il prend l'onction qui est sur le leader. Il le met sur chacun de vous, afin qu'il ne soit plus seul à porter la charge, mais que vous soyez 70 à porter avec lui. L'Esprit est venu ici ce matin
Vous cherchez 70 ans. 70 ans. 70 ans. 70 ans. Vous avez vu hier quand c'était l'exercice du ministère, quand il m'appelait pour prier, je ne suis pas venu. Parce que l'Esprit m'a dit, c'est l'Esprit qui est sur toi qui va mettre sur le peuple. Quand je vais finir ce message, c'est toi qui viendras. C'est pas moi qui vais exercer le ministère. C'est l'Esprit qui est sur toi qu'il répondra sur 70 personnes. L'église là va changer. L'église ne sera plus jamais la même. Les gens vont commencer à opérer à une dimension où toi-même tu seras surpris. Il va le faire aujourd'hui. Les connexions divines. Il va le faire aujourd'hui. 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 Connecte-toi à la grâce. Prends un raccourci ce matin. Il va le faire aujourd'hui. Par connexion divine. Par connexion divine. Je voulais vous parler des pères en Christ. Mais l'Esprit me dit de m'arrêter sur les connexions divines. Sur les mentors. Alléluia. Amen. Mais quand je parle des connexions divines, ça peut être des pères ou des mentors. Des pères ou des mentors, il n'y a pas de problème. Mais dans la plupart des cas, vous aurez affaire à des mentors, à des personnes qui opèrent peut-être différemment, mais qui dans ce qu'ils font, ils ont quelque chose dont vous avez besoin. Vous en faites un mentor. Vous allez échanger avec lui. Vous transférez quelque chose avec lui. Vous libérez quelque chose qui est chez vous. Et vous recevez ce qui est chez lui. Dieu est capable de faire ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il est capable de faire ça. Il est capable de faire ça. Il est capable de faire ça. Et c'est ce qu'il est venu faire en ce moment. Parce que Papa Sony est en train de se plaindre. Seigneur, je n'arrive pas à porter cette charge moi-même. Il est venu chercher 70 hommes. 70 hommes qui croient en l'onction, qui croient dans ce ministère, qui vont recevoir le même esprit, la même onction de Dieu. Alléluia. Pour opérer dans cette dimension élevée, pour aller très loin. Très loin. Très loin. Très loin. Vous savez, nous sommes en train de construire un temple à Ampita. Par la grâce de Dieu, ça va être peut-être l'un des plus grands temples de Pointe-Noire. C'est pas encore fini. Alléluia. Mais pendant que nous sommes en train de ramer là-bas, nous avons pris 60 millions. Nous sommes allés acheter à Vindulu un bloc de terrain en face de Sokofran. Là-bas, j'ai un rêve dans mon esprit de construire un temple qui est déjà sur mon ordinateur. Je n'ai pas encore fini Ampita, mais j'ai déjà sur mon ordinateur le temple de Vindulu. Entre 3500 et 4000 places. Le genre de temple qu'on n'a pas encore vu en Afrique centrale. Nous allons mettre ça à Vindulu là-bas. Écoutez ce que je dis. Venez me voir dans 5 ou 10 ans. Posez-moi la question, je vous emmènerai au chantier. Alléluia. Je vois dans l'esprit, alors que je suis allé au Ghana, cet homme nous a emmenés à un endroit où il a construit quelque chose d'immense. On appelle ça Anakazo. Quand j'ai vu ça, j'ai dit
J'ai compris pourquoi le Seigneur m'avait emmené là-bas. Pour aller remuer le rêve qui était à l'intérieur de mon corps. C'est pour ça que je vous ai dit quand je suis allé à Brazzaville. J'ai entendu qu'il y avait un frère qui bâtissait un grand temple là-bas. Je suis allé dans le temple en question. J'ai marché dans le temple en question. J'ai piétiné le sol du temple en question. Le pasteur en question, je le connais. Je ne l'ai pas appelé pour lui dire, pasteur, je suis dans ton église. Je voulais réveiller mon rêve. Le jour que je le verrai, je vais le féliciter. Et je vais lui dire, j'étais dans ton temple, j'ai parlé au mur. J'ai béni le travail qu'il était en train de faire. Et j'ai vu que s'il peut le faire, je peux le faire. Alléluia. Les connexions divines fonctionnent comme ça. Il faut aller prendre chez ton ami. Vous connaissez Oyedepo le bishop. À un moment, il était en train de prier. Son église a commencé à se développer. Mais d'abord, au premier moment, il faisait des choses. L'église ne se développait pas beaucoup. Il fait des campagnes, c'était lent. Il a prié pour la croissance numérique. Il a prié pour la croissance numérique. La croissance numérique n'arrivait pas. Il a gêné, ça ne venait pas. Dieu lui a dit, tu veux l'onction de la croissance numérique? J'ai donné ça à ton frère. Il est en Corée. Il s'appelle Paul David Yongisho. Va chercher là-bas. Il est parti en Corée. Il est parti la première conférence, il n'a pas pu voir Yongisho. Avec son propre argent. Il n'a pas pu le voir. Deuxième conférence, il allait voir la secrétaire. Il dit, la dernière fois j'étais venu, tu m'avais rassuré le rendez-vous. Je n'ai pas pu rencontrer l'homme de Dieu. La secrétaire lui dit, cette fois aussi c'est pas possible. Son programme est trop chargé. Mais si tu reviens l'année prochaine, je te promets que tu vas le rencontrer. Il a fait 3 années aller en Corée sans jamais rencontrer Yongisho, jusqu'à ce qu'à la 3e conférence, quand il est arrivé, c'est Yongisho qui l'a vu, qui lui a dit, on m'a dit que tu me cherches. Ils se sont connectés. Ils se sont transmis les grâces. Quand il est parti, croissance numérique. Alléluia. Les connexions fonctionnent comme ça. Il a commencé à travailler. L'église grossissait. Il n'y avait pas de miracle. Il prie pour les paralytiques. Il ne marche pas. Il commence à prier pour l'onction des miracles. Dieu lui a dit, pour l'onction des miracles, j'ai donné ça à ton frère. Il s'appelle Tel Osborne. Quitte là où tu es. Va le voir. C'est lui qui a reçu. Il a pris son billet. Il allait rencontrer Tel Osborne à une conférence en Allemagne. Il ne le connaissait pas. Il s'est connecté à lui. Il s'est humilié devant lui. Quand il est reparti au Nigeria, il parle à la foule. À la fin, alors qu'il veut partir, on l'emmène des gens. On a pris les fauteuils roulants. Il est en train de voir comme ça. Les fauteuils roulants qu'on a levés. Il n'en a pas parlé. Il a seulement prêché. Les paralytiques qui étaient là ont commencé à se lever. Et ils sortaient de la foule. Ils venaient. Les connexions divines. C'est un mystère de l'humilité et de la gloire. L'humilité et la gloire. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Très fort pour le Seigneur. Très fort pour le Seigneur. Est-ce que nous pouvons pousser plus fort pour le Seigneur? Alléluia. Amen.
Le Seigneur est venu susciter 70 hommes en ce lieu. Sur qui il va répandre l'onction de Dieu. Il va prendre l'onction sur son serviteur. Il va répandre sur toi. La connexion divine. Ou le secret de l'humilité à la gloire. Levez les mains. Dieu vivant est vrai. Je suis un simple instrument que tu as choisi, Seigneur, pour venir réveiller l'esprit de ce peuple à Maïnga. Une grande œuvre est à s'accomplir en ce lieu. Une grande œuvre. Nous avons besoin des hommes, des 70 hommes de Moïse. Nous avons besoin des 300 de Gédéon. Nous avons besoin des 400 de David. Ces hommes qui portent la vision, qui portent la vision, qui portent la vision pour alléger la tâche du visionnaire. Merci Seigneur pour le mystère de la connexion divine qui s'accomplit ce matin en ce lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donnez-nous un chant, les amis. Au nom de Jésus. Papa Sony va venir. Alléluia. Il y a 70 hommes ici. Il y a 70 hommes ici. Et il y a un Moïse. Et il y a l'Éternel qui parle à Moïse. Frère, quelles que soient tes compétences, quel que soit ton élan, le Seigneur a entendu tes cris. Et c'est comme tu le sais que le rêve il est grand dans ton cœur. Il a entendu ta prière et il t'envoie 70 hommes. 70 hommes. Alors que nous sommes en train de parler ici, d'autres ont dormi dans les boîtes de nuit hier. D'autres n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ils font partie des 70. Pendant que nous sommes en train de parler, d'autres sont en prison. Ils vont sortir dans 1 ou 2 semaines. Ils font partie des 70. Pendant que nous parlons ce matin, ils sont dans les cités, dans les bars. Le Seigneur les appelle de toutes parts pour porter la charge avec toi. Rien ne vous arrêtera. Rien ne vous arrêtera. Rien ne vous arrêtera. Donne-moi ta main, papa. Merci Dieu de la connexion divine. Merci pour ces hommes et ces femmes qui viennent de partout, de tous les horizons, des 4 coins de la ville, des 4 coins de la nation, dans la sous-région. Merci parce que le rêve se répand, Seigneur. Parce qu'il a le ministère d'évangéliste à la base. Il n'a aucune limite, aucun territoire ne le limite. Aucun territoire ne limite ce ministère. Merci de ce que partout où il ira, tu prépares pour lui les 70 de Moïse, les 300 de Gédéon, les 400 de David, ceux qui marcheront avec lui, qui porteront ce fardeau avec lui. Merci Seigneur.
Dieu t'amène de gloire en gloire. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Lève ta voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Désir, 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 désir. Père, tu l'as fait à Moïse. Tu as pris l'esprit qui était sur lui. Tu as répandu sur 70 disciples. 70 anciens. C'est de la même manière. Jésus avec les disciples. Il les a appris beaucoup de choses. Mais le fait qu'ils n'avaient pas encore reçu l'esprit, ils ne pouvaient pas porter la charge. Ils ne pouvaient pas être témoins des choses. Ils ne pouvaient pas être remplis. De la même manière, oh Dieu d'Abraham, Pierre a régné, Seigneur. Il était là, mais il a régné. Parce qu'il n'avait pas l'esprit. Oh, Robo Satereba, Robo Satereba. Le jour où tu as pris l'esprit de Christ, tu as répondu le jour de la Pentecôte. Ceux-ci ont commencé à parler en d'autres langues. Ils ont commencé à parler le langage de Dieu. Hey! Père, le jour, oh Dieu, Christ est monté, Père. Tu as dit, tu leur as dit, restez à Jérusalem. Ceux qui étaient timides, ceux qui étaient négligents, ceux qui étaient oubliés, ceux qui étaient notre Père, qui n'avaient pas le cœur. Et la Bible déclare, tu as pris l'esprit qui était en Christ. Tu as répandu sur 60. Ils étaient plusieurs dans la chambre haute. Tu as répandu l'esprit de Christ. Ils ont commencé à parler le langage de Dieu, où les hommes ne pouvaient pas les comprendre. Mais ils parlaient le langage de Christ. Ils parlaient le langage de Christ. Un langage qui était rempli de feu. Repense ce matin. Repense ce matin. Repense ce matin. Seigneur, reprends afin qu'il y ait des agents efficaces pour le royaume de Dieu, Seigneur. Repense ce matin. Il y a encore plusieurs qui ne sont pas en Seigneur. Plusieurs qui ne sont pas encore dans la bergerie. Plusieurs qui sont dans les endroits, notre Père, dans les villages, dans les contrées, dans les boîtes de nuit, dans les endroits, oh Dieu, ténébreux, remplis, enchaînés, enfermés, liés. Recevez, 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 maintenant, reçois, reçois, reçois. Tu m'emmènes. Il y a certains parmi que je parle. Les pieds sont en train de trembler. Il y a un feu. Le feu, le zèle que donne l'évangile est en train de brûler tes pieds. Et en train de brûler tes pieds. Tu sens comme si à Alléluia. Comme certains au milieu de nous aujourd'hui, ils sont en train de se dire, mais je vais faire comment? Je n'ai aucune capacité. Je vais faire comment? Quelques jours plus tard, lorsque le Saint-Esprit est descendu, lorsque Dieu a envoyé la capacitation sur l'Église, l'apôtre Pierre, il était capable de se lever et de parler. Et 3000 personnes être converties. Alléluia. Donc, il y a un mystère entre le temps où tu es venu là maintenant et le temps où tu vas partir après ce qui va se passer maintenant.
Je le dis, je le crois. Ce que je crois, je le vois. Et ce que je vois, je le dis. Tout ce que je dis s'accomplit. Le quartier de Maïga est trop petit pour vous contenir. Trop petit. Pour vous contenir. Alors que le Seigneur vous appelle à la tente de l'assignation, qui est symbolisé par l'Église aujourd'hui, ce lieu très saint, où l'esprit descend sans mesure, où il n'y a pas de barrière parce que le voile était déchiré. Il y a une transmission, une connexion divine qui est en train de se passer maintenant. Partage le fardeau, partage de grâce. Alléluia.
qu'on peut acclamer le Seigneur pour rejoindre en place? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur royalement? Est-ce qu'on peut réellement tous s'élever, acclamer le Seigneur?